Mesdames, Messieurs, un jour, Queen Latifah aurait demandé « Où est mon chien ?» Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une tempête judiciaire allait bientôt balayer l'homme que l'on surnommait le Dog Whisperer. César Millan, figure adulée de la télévision américaine, avait conquis le monde par sa maîtrise animale. Mais derrière les sourires télévisés, 5 noms, 5 confrontations ont laissé des cicatrices que même le temps ne semble pouvoir effacer. Alison Bitney, Lydia Matisse, Flody Suarez, Queen Latifah et 2 producteurs affirmant que César leur a volé bien plus qu'une idée. À 55 ans, l'homme qui enseignait la paix aux chiens n'a toujours pas trouvé la paix avec certains humains. Et vous, chers téléspectateurs, que penseriez-vous si le dresseur le plus célèbre du monde avait été trahi, ou bien était lui-même le traître? César Felipe Millan Favela naît le 27 août 1969 à Culiacán, Sinaloa, dans une famille mexicaine modeste. Très jeune, il montre une affinité étrange avec les animaux, en particulier les chiens. Ceux du quartier l'entourent naturellement, obéissants. À l'adolescence, il rêve d'Amérique, mais il n'a ni visa, ni argent, ni avenir clair. Alors, à 21 ans, il traverse illégalement la frontière vers la Californie sans un mot d'anglais et avec un seul objectif, travailler avec des chiens. Il débute comme laveur de voitures à San Diego, puis promène les chiens les plus turbulents que personne ne veut approcher. Sa capacité à calmer même les plus agressifs attire l'attention. Il déménage à Los Angeles et ouvre un centre de réhabilitation pour chiens dans un garage. C'est là qu'il est remarqué par Jada Pinkett Smith, l'une de ses premières clientes célèbres, qui le recommande à d'autres stars hollywoodiennes. Son ascension est fulgurante. En 2004, le monde découvre The Dog Whisperer with César Millan, diffusé sur National Geographic Channel. L'émission est un succès immédiat. On y voit Millan corriger le comportement de chiens jugés irrécupérables, tout en parlant de l'énergie du maître, de calme et de dominance naturelle. Sa philosophie, inspirée du comportement des meutes de loups, séduit les foyers américains, et bientôt la planète entière. Il devient un nom connu, publié, traduit. Ses livres se vendent à des millions d'exemplaires, ses conférences se jouent à guichet fermé. Mais, au sommet de sa gloire, l'image se fissure. La mort de son chien Daddy en 2010 le plonge dans une profonde dépression. Quelques mois plus tard, sa femme Illusion demande le divorce. Puis vient une tentative de suicide suivie d'une lente reconstruction. Il revient à l'écran avec de nouveaux programmes, de nouveaux chiens, mais l'époque a changé. Entre-temps, les méthodes d'éducation canine évoluent. L'approche dite dominante, qui fut sa marque de fabrique, est de plus en plus critiquée. Des éducateurs dénoncent l'utilisation de colliers étrangleurs, de soumissions forcées, de chocs psychologiques sur les animaux. Le monde commence à voir autrement ce qu'il considérait auparavant comme du génie. Et puis, il y a eu les accidents. Car César Millan n'est pas qu'un éducateur de chiens, c'est un empire. À la tête d'un centre de réhabilitation à Santa Clarita, d'une fondation, d'une maison d'édition et de multiples partenariats commerciaux, il représente une industrie multimillionnaire. Ce que peu savent, c'est que chaque incident, chaque morsure, chaque plainte menace tout cet édifice bâti sur la confiance du public. Mais c'est aussi un homme marqué par son passé. Issu de l'immigration clandestine, sans diplôme, sans réseau, il a tout bâti seul. Et quand certains viennent l'accuser de cruauté, de vol, de mensonge, il ne réagit pas toujours avec tendresse. Pour lui, tout affront est une trahison. Tout conflit, un rappel que sa place au sommet n'a jamais été garantie. Aujourd'hui, à 55 ans, César Millan continue d'apparaître dans des programmes de streaming et de diriger son centre canin. Mais derrière les murs de ce sanctuaire animalier, des fantômes reviennent sous forme de procès, d'articles, de noms qu'il ne refuse de prononcer, sauf peut-être dans l'intimité. Des noms qu'il ne pardonne pas. La réputation de César Millan n'a pas seulement vacillé. Elle a été entachée par une série d'affaires publiques, parfois dramatiques, parfois étouffées, mais jamais oubliées. Loin des plateaux de télévision, 5 figures émergent de l'ombre. 5 visages liés à des douleurs, des accusations ou des trahisons que Millan n'a jamais digérées. La première est Alison Bitney, une professionnelle de santé basée en Floride.
En 2014, elle est attaquée violemment au visage et au bras par un pitbull nommé Gus, récemment passé par le centre de réhabilitation de César Millan. Gus avait des antécédents d'agressivité, mais selon la plainte, il aurait été libéré trop tôt et adopté sans surveillance. Bitney porte plainte contre Millan et son équipe, exigeant plus d'1 million de dollars de dommages. Les images de ces blessures circulent dans les médias. Pour César, ce fut un choc. Il rejette toute responsabilité, mais le mal est fait. Vient ensuite Lydia Matisse, une gymnaste prometteuse, qui accuse Millan d'avoir laissé son propre chien, un pitbull nommé Junior, errer librement dans les locaux d'un immeuble lui appartenant. Selon elle, Junior l'aurait attaqué sans provocation, provoquant de graves blessures à la jambe. L'affaire devient publique en 2021, mais c'est un détail de la plainte qui attire l'attention du monde entier. Lydia affirme que Junior avait déjà attaqué et tué le chien de Queen Latifah et que César aurait demandé à son équipe de dissimuler l'incident en prétendant qu'il avait été renversé par une voiture. Le nom de Queen Latifah, jusqu'ici associé à des œuvres caritatives et à une admiration publique pour Millan, devient subitement un symbole de discorde. Aucun commentaire officiel ne viendra confirmer ou infirmer les allégations. Mais dans les cercles hollywoodiens, le silence en dit souvent plus long qu'une déclaration. Ce lien brisé entre Millan et une de ses anciennes amies les plus influentes reste l'un des épisodes les plus amers de sa carrière. En parallèle, Flody Suarez, producteur de télévision et client de Millan, dépose plainte pour mauvais traitement infligé à son chien lors d'un séjour au centre de réhabilitation. L'animal, selon Suarez, aurait été soumis à un exercice intensif sur tapis roulant avec un collier étrangleur jusqu'à présenter des blessures graves. L'image de l'éducateur bienveillant s'effondre lentement dans l'opinion publique. Chaque affaire semble confirmer les critiques des vétérinaires comportementalistes. La méthode Millan serait non seulement dépassée, mais aussi dangereuse. Et puis, il y a Makeda Smith et Foster Corder, un duo inattendu. Smith, une attachée de presse afro-américaine, et Corder, producteur de contenu, affirme avoir inventé le concept et le nom The Dog Whisperer bien avant que Millan ne l'utilise. En 2006, ils intentent une action en justice pour violation de contrat, vol de propriété intellectuelle et contournement frauduleux de collaboration. Bien que l'affaire soit finalement classée sans suite, elle soulève une question douloureuse. Millan aurait-il profité de sa notoriété pour écraser ceux qui l'ont aidé à construire son image? Chacune de ces affaires aurait pu passer inaperçue, mais réunies, elles dessinent une fresque troublante. Celle d'un homme autrefois au sommet, désormais encerclé par des voix qui l'accusent d'avoir trahi la confiance, des chiens comme des humains. Ce n'est plus seulement l'éducateur qui est remis en cause, mais l'homme, le patron, le stratège. Et face à ces 5 figures, Millan reste silencieux. Aucun mot de pardon, aucun aveu. Seulement ce regard distant qu'il réserve aux journalistes qui osent lui poser la question. Car dans l'univers de César Millan, le contrôle est une doctrine, la discipline une nécessité. Mais qu'arrive-t-il lorsque ce contrôle lui échappe? Lorsqu'au lieu de calmer les conflits, il les alimente par son silence ou son entêtement. L'homme qui enseignait au monde entier comment guérir les traumatismes chez les animaux semble incapable de soigner ceux laissés par ses propres actions ou par les actions de ceux qu'il considère comme des traîtres. Car dans ce cercle de 5 noms, certains disent avoir été blessés, d'autres disent avoir été manipulés, et au centre, un homme qui ne pardonne pas. Le silence de César Millan face à ces accusations n'est pas l'absence de stratégie, c'est une réponse en soi. Alors que les plaintes s'enchaînent, que les victimes présumées s'expriment dans les médias ou devant les tribunaux, lui choisit de se murer dans un contrôle absolu. Il évite les interviews trop directes, contourne les questions sensibles et redouble d'apparitions publiques positives, comme si de rien n'était. Mais derrière cette façade sereine, la tension monte. En 2015, la plainte d'Alison Bitney crée une onde de choc. Des photographies médicales sont divulguées, montrant les morsures sanglantes au visage et au bras. Son avocat affirme que César a libéré un chien dangereux en connaissance de cause. Les médias se saisissent de l'affaire, évoquant l'imprudence mortelle d'un gourou canin. Le centre de réhabilitation à Santa Clarita est temporairement fermé pour inspection. Millan nie toute responsabilité directe, rejetant la faute sur les adoptants. Mais le grand public commence à douter. Les réseaux sociaux, impitoyables, s'enflamment. Puis vient l'affaire de Lydia Matisse. La jeune athlète, âgée de 19 ans, décrit une agression brutale.
Son avocat, dans les documents judiciaires, accuse Milan d'avoir agi avec négligence criminelle en laissant son chien Junior circuler librement dans un bâtiment. Le nom de Queen Latifah apparaît dans la plainte. Le chien Junior aurait tué le compagnon canin de la chanteuse-actrice et César aurait tenté d'étouffer l'affaire. C'est la première fois que l'ombre du mensonge direct plane au-dessus de lui. Queen Latifah, bien qu'interpellée publiquement, ne commente pas, mais elle cesse toute mention ou collaboration avec César Millan, une rupture symbolique dans le milieu hollywoodien. La tension atteint son paroxysme avec la plainte de Flody Suarez. Celui-ci, producteur reconnu, accuse Millan de maltraitance animale dans son propre centre. L'accusation est lourde, soumettre un chien à des exercices intensifs sur tapis roulant avec collier d'étranglement jusqu'à provoquer des lésions. Des photos médicales sont versées au dossier. Le choc est grand pour les fans qui ont toujours vu en lui un amoureux des bêtes. Des experts vétérinaires commencent à se positionner, certains défendent Millan, d'autres le condamnent. La fracture est réelle. Quant à Makeda Smith et Foster Corder, leur guerre est plus silencieuse, mais tout aussi violente. Ils ne réclament pas une morsure soignée, mais une idée rendue. Pour eux, Millan n'a pas seulement utilisé le nom de Dog Whisperer, il aurait construit tout son empire sur un concept qu'il aurait présenté dans le cadre d'un projet commun bien avant 2004. Des documents produits montrent des échanges des mails, des versions antérieures du concept. Bien que la justice n'ait jamais tranché en leur faveur, leur amertume persiste. Pour eux, César Millan est un voleur. Et pour lui, ce sont des opportunistes qui cherchent à s'accrocher à sa gloire. Chaque affaire, chaque plainte, chaque nom devient une strate dans un mur de ressentiment, et dans certains échanges privés captés par des journalistes, des mots tranchants apparaissent. Une citation rapportée par un ancien employé. « J'ai aidé ces gens, ils ont profité de moi, je ne leur pardonnerai jamais. » Une autre, citée dans une interview refusée à la dernière minute. « Le pardon, c'est pour les faibles, moi, j'avance. » Pourtant, l'homme n'est pas sans blessure. Depuis la mort de Daddy, son premier chien emblématique, on dit que son regard a changé, que le poids de la célébrité, des trahisons, des attentes, l'a isolé dans un monde où il n'a confiance qu'en ses chiens. Et si l'homme qui prenait l'équilibre intérieur avait tout simplement perdu le sien? Un matin de 2022, à l'écart des caméras, César Millan se rend seul dans un refuge pour animaux abandonnés à Los Angeles. Pas de publicité, pas de tournage, seulement lui et une poignée de bénévoles. Il adopte un chien de grande taille, nerveux, marqué par les maltraitances, qu'il baptise Redemption. Un nom symbolique, presque trop évident. Mais c'est dans cet acte silencieux qu'apparaît peut-être la première fissure dans le mur de son orgueil. Car malgré son silence public, certains changements discrets se produisent. Le centre de réhabilitation modifie plusieurs de ses protocoles. Les colliers étrangleurs sont remplacés par des harnais doux, les tapis roulants par des parcours ludiques. César n'annonce rien, ne publie rien à ce sujet, mais ceux qui y travaillent parlent d'une atmosphère différente, moins de rigidité, plus d'écoute. Et parfois, selon un assistant, des silences lourds suivis d'une phrase à peine murmurée. « J'aurais dû faire les choses autrement ». En coulisses, quelques gestes timides émergent. Une lettre manuscrite aurait été envoyée à Queen Latifah. Elle ne l'a jamais confirmé. Mais une source proche affirme que César y exprimait son regret, non pour le fait, mais pour ne pas avoir été là quand il le fallait. Aucun pardon demandé, juste la reconnaissance du manque. Flody Suarez, de son côté, aurait reçu un appel inattendu d'un membre de l'équipe de Millan, lui proposant une rencontre. Elle n'a jamais eu lieu, mais le signal était là, une tentative, peut-être maladroite, d'adoucir les contours d'un conflit ancien. Et pourtant, à la question « Avez-vous pardonné à ceux qui vous ont attaqué ?» posée lors d'un podcast en 2023, César répond d'un ton calme. « Je ne garde pas de haine, mais je n'oublie rien. » Puis, après une pause, « Et certaines choses ne méritent pas d'être pardonnées. » Il n'y a eu pas de réconciliation spectaculaire, pas de conférence de presse ou de larmes télévisées, mais dans les regards, dans les silences, quelque chose a changé. Peut-être pas le pardon, mais une forme de paix intérieure. Mesdames, Messieurs, César Millan a bâti un empire à partir d'un lien invisible entre l'homme et l'animal. Il a enseigné la maîtrise de soi, le calme, la constance. Mais dans sa propre vie, les tempêtes ont souvent été plus fortes que l'équilibre qu'il prenait. Les procès, les accusations, les trahisons perçues ont laissé des traces profondes.
Et parmi tous les noms associés à ces années sombres, certains reviennent avec une intensité que le temps n'a pas effacée. 5 personnes, 5 blessures, 5 raisons peut-être de ne jamais tourner la page. Mais faut-il pardonner pour avancer? Ou peut-on vivre avec l'idée que certaines fautes ne seront jamais réparées? Chers téléspectateurs, dans ce monde où l'image publique masque souvent les fractures intimes, que reste-t-il d'un homme lorsque le rideau tombe, lorsque les caméras s'éteignent? Milan, derrière ses chiens, ses sourires et ses leçons, cache peut-être encore un combat bien plus humain, celui de ne pas céder à l'amertume. Et vous, croyez-vous qu'un cœur blessé peut vraiment réapprendre à faire confiance?